Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues, qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. En management, toutes les théories seraient fausses. Alors le propos peut sembler provocateur, mais vous allez le voir, il est fondé. Et c'est d'ailleurs ce que nous expliquera Frédéric Fréry, qui est professeur à l'ESCP Business School. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez vous-même peut-être l'impression que certaines théories que l'on enseigne en management sont fausses. Et pour cause, quand vous cherchez à les appliquer dans votre entreprise, rien ne fonctionne. Vous n'obtenez pas le résultat escompté, ce qui vous pousse à croire que ces méthodes prêtes à l'emploi ne sont pas vraiment valables. En réalité, c'est absolument normal, car le rôle d'une théorie n'est pas d'être universelle, mais d'être utile dans une situation donnée, Frédéric Fréry. Oui, absolument. Une théorie, c'est conçu pour répondre à un problème dans une situation donnée. C'est pas une vérité universelle. Il y a un exemple qui a été donné il y a quelques années par le chercheur canadien Henry Mintzberg, que je trouve tout à fait parlant. C'est le modèle que l'on a de représentation de la Terre. Vous pouvez dire que la Terre est ronde. Et je vous conseille d'ailleurs de prendre cette hypothèse que la Terre est ronde, par exemple, si vous voulez aller d'Europe en Amérique, parce que si vous acceptez que la Terre est ronde, vous allez passer par le nord et vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Oui, c'est contre-intuitif, mais en fait, quand un avion fait un arc de cercle, en fait, ça va plus vite qu'en ligne droite. Ouais. C'est pour ça que quand vous allez en Amérique, vous passez par le nord. Ouais. Et pour ça que le Titanic a coulé au large du Groenland, par exemple, parce qu'on passait très très au nord, parce que la Terre est ronde. Et donc, je vous conseille vraiment de considérer que la Terre est ronde si vous voulez traverser l'Atlantique, ça c'est évident. En revanche, si vous construisez votre maison, je vous déconseille de considérer que la Terre est ronde, ça va vous faire beaucoup de calculs. Que le sol est bombé, en tout cas. Ça va vous faire beaucoup de calculs inutiles. Considérez que la Terre est plate et ça ira très très bien. Dans ces conditions-là, on peut considérer que la Terre est plate. Donc voilà, le modèle dépend de ce qu'on a à faire. Sachant qu'en vérité, la Terre, elle est pas ronde, la Terre, elle est pas plate. En fait, elle est aplatie au pôle, elle a des endroits où elle est plus profonde, où elle est plus élevée. Voilà, c'est pas une vraie sphère. Et donc le modèle dépend de ce qu'on veut en faire, en fait. Et donc, vous faites le parallèle par rapport justement aux théories du management sur cet exemple-là. En fait, tout dépend du modèle de la situation, finalement, la situation donnée qui va finalement être adaptée, plus ou moins adaptée à une théorie de management en particulier. Absolument. Suivant la situation dans laquelle vous êtes, certains modèles sont intéressants, d'autres ne le sont pas. Et penser qu'il y a des modèles qui seraient valables tout le temps et partout, c'est tout simplement l'inverse d'une représentation scientifique des choses. Oui, c'est ce que dit le biologiste Jean Rostand. Les théories passent, la grenouille reste. Oui, j'adore ça. J'adore ça. Alors Jean Rostand, c'était le fils de Edmond Rostand, de Cyrano de Bergerac, et c'est un biologiste français donc qui disait effectivement les théories passent, les théories en biologie, lui était biologiste, elles passent. On a différentes théories sur comment fonctionne une grenouille, mais la grenouille elle est toujours là. Voilà. Donc la manière qu'on a d'expliquer, le modèle d'explicatif de la grenouille passe en fonction de l'évolution des sciences, mais en revanche la réalité elle est toujours là. Et ce qu'on fait en management c'est pareil, on a des modèles, on a des théories qui permettent d'expliquer la réalité, elles sont jamais parfaites. Elles sont toujours conditionnées à un certain contexte, mais la réalité, elle est toujours là. Alors justement, est-ce que ça signifie qu'aucune théorie n'est meilleure qu'une autre et qu'il faut donc se méfier en particulier de celles qui prétendent tout expliquer ou tout résoudre ? Alors ça, c'est également une grande question en sciences. Une théorie qui voudrait tout résoudre et qui ne supporterait pas la moindre espèce de contestation, c'est pas de la science en fait. Vous êtes dans la science à partir du moment où on peut réfuter ce que vous avez dit par d'autres observations et d'autres modèles qui viennent remplacer les précédents. Et ce qu'on fait en management, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a une accumulation de modèles. Certaines théories viennent contredire les théories précédentes, des nouvelles sont à leur tour contredites par les suivantes, et il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, parce que sinon ça deviendrait plus de la science, ça deviendrait de l'idéologie, quelque chose qui expliquerait tout pour toujours et tout le temps. Oui, et puis l'écueil, c'est du coup de peut-être avoir recours à des théories qui soient trop simples ou trop compliquées
mais rarement juste, en fait. Voilà, alors théorie trop simple, je sais pas, il y en a beaucoup des théories trop simples. Les gens qui veulent vous vendre, des gourous qui veulent vous vendre la solution universelle. Il faut que l'entreprise soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, il faut qu'elle soit agile, il faut qu'elle soit je ne sais trop. L'intelligence artificielle va tout résoudre, et ainsi de suite. Non. Dans un certain contexte, ça peut marcher. Pour certaines situations, ça peut marcher. Maintenant, dire que tout va fonctionner parce que vous avez une représentation du monde donné pour toujours, une nouvelle fois, c'est pas vrai. Quant au modèle trop complexe, ça existe aussi. Il y a des gens qui vous font des représentations systémiques extrêmement élaborées, en essayant de prendre en compte absolument tous les paramètres, dans tous les sens, etc. Ça, en général, ça pousse plutôt à la paralysie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop bien quoi faire. Il y a une très jolie citation, d'ailleurs, à ce propos. C'était qui disait ça déjà ? C'était Paul Valéry, voilà. Il disait le simple est toujours faux et ce qu'il n'est pas est inutilisable. Et j'avoue que je l'aime bien celle-là. Effectivement, si vous voulez des choses extrêmement simples, de toute façon ce sera faux parce que vous trouverez toujours des choses qui ne rentrent pas dans ce que vous avez fait. Et si vous voulez vraiment parce qu'on peut avoir certainement une démarche simpliste qui ne résoudra rien. Tout à fait. Et maintenant, si vous voulez un modèle qui englobe la totalité de la réalité, ce sera tellement gigantesque et complexe que ce sera inutilisable. Alors, ce qui prime surtout, c'est ce qu'on peut imaginer, du moins, c'est d'établir finalement un bon diagnostic, puisqu'on ne peut pas se référer, aucune théorie en management est universelle, tout dépend finalement de la situation donnée, donc au préalable, il faut surtout établir un bon diagnostic d'une situation ou d'un problème donné. Alors, vous avez parfaitement raison, et j'ajouterais à ça, il faut aussi connaître les limites de chacune des théories. Parce que chaque théorie repose sur des hypothèses implicites. Et si on oublie les hypothèses implicites, on risque de se tromper. Et donc, connaître bien la situation, c'est vrai, mais surtout pour savoir si la théorie qu'on est en train d'appliquer s'applique également à cette situation. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, la recommandation qu'on pourrait donner à partir de là, c'est donc bien connaître les limites de chacun. Et puis derrière, ne pas hésiter à mobiliser plusieurs théories pour voir si on tombe sur des situations et des réponses qui sont les mêmes ou qui sont différentes. Il y a plein de moments en management où vous pouvez faire quelque chose qui est parfaitement cohérent à l'intérieur d'un modèle, mais qui en fait n'est pas vrai par rapport à la réalité et qui vous pousse à faire des bêtises. On pourrait rappeler le tableau de Magritte, vous savez, avec une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Un tableau qui s'appelle la trahison des images. Et je trouve que ça rentre tout à fait dans notre discussion parce que la trahison des images, ça veut dire que ceci n'est pas une pipe parce que ceci est l'image d'une pipe. C'est pas une vraie pipe. Et donc la représentation des choses, c'est pas les choses. Les modèles, ce sont des représentations des choses. Et si vous voulez diriger une entreprise qui est une chose réelle avec une représentation qui est un modèle, vous êtes dans la trahison des images. C'est un peu comme si vous conduisiez votre voiture en regardant pas du tout à travers le pare-brise, mais uniquement votre GPS. C'est une représentation de la réalité, mais c'est pas la réalité. Il y a un moment où vous allez avoir un accident. Et nous, ce qu'on espère évidemment en management, c'est que les gens que nous formons pour devenir des futurs dirigeants d'entreprise, des managers, ce soient pas des cartographes, ce soient pas des spécialistes de modèles, mais ce soient des vrais explorateurs et des vrais dirigeants capables de conduire effectivement une organisation dans la réalité. Les modèles, c'est des aides à la décision. C'est important. C'est important parce que c'est compliqué de prendre des décisions. Et donc, c'est en quelque sorte des béquilles quand on ne sait pas trop comment faire. Mais il ne faut pas que ça devienne des prothèses. Le jour où ça devient une prothèse et que ça se substitue en fait au bon sens, là, on a un problème. Mais comment s'assurer que l'on fait finalement le bon diagnostic ? On ne peut jamais s'en assurer complètement. Non. Parce que de même, on ne peut pas connaître toutes les théories du management pour savoir laquelle sera la plus appropriée. Non. Mais néanmoins, faire le bon diagnostic, c'est quand même peut-être un peu plus simple que avoir un éventail complet de connaissances des théories. C'est pour ça que moi, je vois dans les formations que nous avons notamment pour les managers en activité, des gens découvrir soudainement que ce qu'ils faisaient par intuition a été théorisé et qu'on peut l'expliquer de manière un petit peu plus structurée. Et pour eux, c'est une vraie révélation. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils comprennent en fait que certaines choses qu'ils ont utilisées ne convenaient pas et que d'autres pourraient peut-être convenir. Ce que je veux dire par là, c'est que le management, bien sûr ça se pratique et c'est une pratique avant tout, mais ça s'apprend aussi. Et on peut éviter certaines erreurs en ayant appris en fait quelles sont une nouvelle fois les limites de chacun des modèles et en essayant de comprendre lesquels peuvent s'appliquer dans la situation où on se trouve. En étant toujours au plus proche de la réalité. Merci Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!